Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs hacks, plusieurs astuces de survie. C'est parti! Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et on commence sans plus tarder avec le premier hack de survie. Alors pour ce hack, on va utiliser du duct tape. Alors qu'est-ce que le duct tape? C'est une sorte de bon gros scotch bien résistant, bien collant, bien imperméable et j'en passe, qui a une multitude de fonctions. Mais aujourd'hui, on va s'en servir pour faire du feu. Et du coup, voilà un petit exemple de comment le paquer pour ton kit de survie, tout simplement en mettant une petite quantité autour d'un briquet. Parce que bon, avoir le rouleau complet de duct tape au fond de ton sac, ça va pas servir à grand chose si ce n'est ajouter du poids et prendre du volume. Mais par contre, c'est bien d'en avoir toujours une petite quantité à disposition. Et bien c'est parti, passons à la démonstration des deux versions de mise à feu. Alors ici, pour cette première version, tu viens un peu décoller du duct tape de ton briquet. C'est fabuleux, tu vois, tu le coupes à la main, donc c'est impeccable. Ici, tu viens le plier en deux pour éviter qu'il te colle au doigt plus tard. Et tout simplement, bien avec ton briquet, tu viens l'allumer, tu vois. Et c'est parfait, c'est impeccable, parce que ça brûle très bien, comme tu peux le voir ici. Donc, avec ça, Mastic, tu as un sacré bon allume-feu, et qui dure dans le temps, Donc, évidemment, comme toujours, si tu es prêt et organisé avec ton petit bois et tout, eh bien, tu as largement de quoi faire pour allumer ton feu. Donc, c'est parfait, c'est magnifique, c'est impeccable, et on se retrouve pour la version numéro 2. On se retrouve pour la deuxième version, pareil, tu prends du duct tape, de ton briquet, et là, il va t'en falloir peut-être un peu plus long, tu vois, comme ceci. Tu coupes ça et maintenant tu vas venir, tu peux aussi le détailler du coup dans l'autre sens, et il faut faire des petites lanières, tu vois, comme ceci. C'est magnifique, c'est impeccable. Tu fais ça avec tout ton duct tape, hop, magnifique. Et on se retrouve après. Donc ici voilà, on a détaillé le duct tape en petites lanières. Là on l'a un peu assemblé pour faire une petite boulette, un petit nid, et puis maintenant on va démarrer ça au fire steel. Donc c'est parti mon kiki. Allez Coco. Ouh, ça passe pas loin des doigts là. Et voilà, c'est magnifique, c'est impeccable. On a réussi au fire steel. Donc c'est parfait, tu vois. Ça s'allume vraiment des deux manières. C'est impeccable, c'est impeccable. Alors après, on est tout à fait d'accord qu'on fait brûler du scotch, du plastique, donc c'est loin d'être écologique quand même, tu vois. Mais après, voilà, faut imaginer qu'on est totalement en situation de survie, et que pour ta survie, si ça peut te permettre de rester vivant, ma foi, brûler un petit bout de plastique, il y a peut-être un peu plus important, quoi. Mais alors après, par contre, on est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas démarrer tous ces feux de loisirs, barbecue et autres de cette manière. Ça, voilà, on est d'accord. Ah oui, et petit fun fact par rapport au duct tape, à ce qui paraît, eh bien, c'est formidable pour soigner les verrues. Tu mets ça sur ta verrue et c'est loin du bal picobello. Et c'est plus efficace, encore une fois, à ce qui paraît, que, je sais pas, on peut les geler, les verrues, je crois, ou je sais pas quoi. Je sais pas, honnêtement, j'en ai jamais eu, donc je sais pas comment ça se soigne, mais je crois qu'il y a une histoire de geler, de cryogénisation, ou je sais pas quoi. Et à ce qui paraît, eh bien, c'est plus efficace que justement la cryogénisation. Donc, voilà, du duct tape sur ta verrue, et puis c'est loin du bal. Voilà, pour le petit fun fact. Bon, après, honnêtement, dermatologiquement parlant, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Et on passe au hack suivant. Alors, pour ce hack, je vais te montrer comment pacter ta corde ou ta paracorde ou quoi au caisse, c'est égal, tu vois, le cordage que tu aurais dans ton sac, pour en faire une jolie pelote qui tienne, pour éviter que tu aies un gros sac de nœuds au fond de ton sac. Alors, c'est parti. Donc, déjà, premièrement, eh bien, tu vas faire comme ceci, dans le plus grand des calmes, commencer à enrouler ta corde autour de tes doigts. Alors maintenant, une fois que c'est fait, tu gardes un peu de longueur de corde quand même, et maintenant, tu vas tout simplement venir, eh bien, dans l'autre sens, perpendiculairement à ce que tu viens de faire, là, tu vois. Donc, très logiquement, faire comme tu ferais d'habitude, je pense que tout le monde ferait comme ça, tu vois. Mais là, il faut bien serrer, à chaque tour, tu vois. Tu serres bien. Voilà. Donc là, tu fais ça jusqu'à ce qu'il te reste un peu plus court de paracorde. Mais attention, c'est pas fini, parce que ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait un peu trop facile. C'est justement la fin qui est importante. Quand il te reste environ une longueur comme ça, là, tu viens la mettre comme ceci. Tu vois, tu fais une boucle un peu comme ça. Et là, pareil. Tu viens reprendre ta paracorde et ici, tu viens passer par-dessus le bout que tu viens de mettre, d'accord? Donc là, tu as ta corde comme ça, tu prends ta boucle ici, tu passes par-dessus ce que tu viens de mettre ici, voilà. Et là, en fait, tu viens entortiller, tu vois, tu fais une boucle comme ça et tu passes dedans avec le reste, tout en tendant encore bien à chaque tour, hop. Et là, le dernier tour, donc tu repasses tout
dans la boucle. Hop, hop, hop. Merci beaucoup. Voilà. Tu fais ça tant bien que mal, hein. Voilà. Impeccable. Hop. Et maintenant, bah, ton bout que tu viens de mettre ici, tu viens le tirer. Hop. Et là, mastic, ça tient. C'est impeccable. C'est auto-bloqué, on va dire. Hein. Et c'est magnifique, c'est impeccable. Comme ça, tu as ta jolie petite paracorde qui est pactée correctement. Et ça tient. Et tu seras quitte d'avoir un gros tas de nœuds au fond de ton sac. Donc ça, c'est parfait. Et on passe bien entendu au hack suivant. Alors pour ce hack, on aura besoin de 4 bâtons plus ou moins de la même taille. Et avec ces 4 bâtons, et uniquement ces 4 bâtons, pas de cordage, pas de clous, pas de vis, pas de colle ou quoi aux caisses, on va se faire un tabouret. Juste les faire tenir entre eux dans le plus grand des calmes, vous verrez ça. Alors honnêtement, ici en forêt, j'ai fait avec ce que je trouvais par terre, hein, pour les 4 bâtons. Donc c'est pas des trucs foufou, tu vois. Et je voulais pas foutre en bas un jeune arbre pour récupérer son bois, que ce soit plus ou moins de la même taille et tout. Voilà, je voulais pas foutre en bas un jeune arbre juste pour la vidéo, quoi, tu vois. Donc les bâtons que j'ai trouvés niveau taille, ça va plus ou moins, mais par contre niveau diamètre, c'est pas ça, quoi. Mais hors vidéo, j'ai quand même réussi à faire le tabouret. Maintenant, il faut que je le refasse en vidéo. Alors c'est parti, assemblons notre fameux tabouret. Tu vois, le principe, ça va être de faire un carré avec chaque fois une qui vient par-dessus l'autre. Tu vois, tu as ta première, ensuite tu viens comme ça, ici, hop. Non, c'est déjà faux, tu vois, c'est déjà faux. Tu auras, voilà, dessus, 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 hein. Et du coup, ta dernière, qui viendra ici, comme ça, Oups. Eh bien, tu viens la mettre ici, comme ça fait... Putain, je me fais piquer par les moustiques, je les sens, charogne. Voilà, hein, donc dessus, 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 hein. Ça fait un carré, quoi, tu vois, en gros, grosso modo. Et maintenant, le plus compliqué, étant donné que c'est pas des mêmes diamètres, mais avant j'ai réussi, hors caméra, bien évidemment, de me faire mon petit tabouret. Donc ça va être de les aminguer un peu comme tu peux, hein, pour qu'ils s'autobloquent, en fait, tout simplement. Tu vois, donc je vais aminguer ça et je vous reprends quand ça tient, hein. Je vous mets ça en accéléré, je pense. Ok, et maintenant, moment de vérité. Hein? Et tu viens poser et ça tient picobello impeccable, hein, tu vois, c'est solide, hein. Bon, ça a juste glissé à cause du terrain, tu vois, mais c'est solide, c'est parfait, c'est impeccable, ça s'autobloque et là, ben, t'as un joli petit tabouret. Alors bon, vraiment, là, il est fait à la va-vite, hein. C'est mieux si t'as des bâtons de tout du même diamètre, tu vois, là, celui-là est énormément gros par rapport à celui-là, hein, et même aux autres, en fait. J'en ai 3 assez fins et celui-là qui est vraiment gros, donc je pense que ça joue aussi sur la stabilité de la chose et la difficulté d'aminguer tout ça correctement, hein. Mais ça se fait et je trouve ça trop cool en fait, parce que c'est tout bête, 4 bâtons, pouf, t'as un tabouret et franchement t'es confortable. Je sais pas si t'as déjà eu ces bâtons, ces tabourets, tu sais, qui se déplient, et souvent c'est en 3, c'est vachement confortable, tu vois. Ben là c'est un peu le même principe, sauf avec 4, hein. Et franchement t'es bien assis, ça tient, et non, il n'y a rien à dire en fait, c'est picobello impeccable, sans rien d'autre, juste 4 bâtons, et ça je trouve cool. Et on passe au hack suivant. Alors pour diverses raisons, hein, humidité, insectes, animaux et j'en passe, il est mieux d'avoir son sac hors sol que posé directement à même le sol. Et du coup je vais te montrer un hack tout simple à réaliser justement pour accrocher ton sac à un arbre, si justement l'arbre vers lequel tu es n'a pas de branche auquel tu pourrais y accrocher ton sac. Donc tu vois mastic ici là, on arrive vers cet arbre, hein, et ben mince, hein, il est dépourvu de branches. Donc tu peux pas y accrocher ton sac, hein. C'est quand même ballot, tu vois. Mais là, pas de souci, hein. Tu prends un bout de cordage, tu fais une jolie petite boucle avec, ça pourrait très bien être ton lacet. Et là, hop, tu fais le tour de l'arbre, hein. Tu repasses dedans comme ça, c'est magnifique, c'est impeccable. Ici, après je te montre de plus près, hein, t'inquiète pas, parce que là tu dois pas voir grand chose. Ici, tu fais une jolie petite boucle comme ça, magnifique, impeccable. Tu prends un bâton que tu passes dedans, et là, c'est tip top, tout bien. Et maintenant, eh bien, ton sac, tu viens y accrocher ça, comme ça, c'est parfait, c'est impeccable, hein. Et hop, on est nickel. Et t'as ton sac hors sol, c'est parfait. Donc c'est parti mastic, t'es avec moi, là t'es en POV, donc tu passes autour de l'arbre ta grosse boucle en cordage, hein. Ici c'est de la paracorde mais ça n'a pas d'importance. Tu passes ici l'une dans l'autre, hein. Tu tends un petit peu, ici tu viens par dessous comme ça, tu passes tes doigts dans la boucle et tu fais comme ceci, hein. Tu montes et tu reprends les 2 brins et ça te fait comme ça, tu vois, ça te fait une boucle comme ça. Et ensuite, ben voilà, dans cette boucle que ça te forme, tu viens y passer ton bâton. Et bien à ce bâton, ensuite, tu viendras y accrocher ton sac.
Tout simplement, comme ça il est hors sol et c'est magnifique, c'est impeccable. Et bien voilà Mastic pour cette vidéo sur quelques hacks de survie, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à me dire aussi si ça t'intéresse que je te partage d'autres hacks de survie. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient énormément, le petit commentaire qui fait toujours plaisir et bien sûr l'abonnement qui est gratuit et ça aussi ça me soutient beaucoup. Moi je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus donc je te remercie infiniment pour ça. Je te dis à la prochaine, merci Kiki Zoubi la mouche et bye bye, braguette ouverte et élastique de jambes.